Bonjour le groupe, salut tout le monde. Écoutez, la météo du jour, c'est moyen, hein? C'est moyen. Voilà. Bon, moi par contre, c'est impeccable. J'ai une pêche d'enfer. Demain, j'ai mon webinaire sur comment réaliser des vidéos performantes pour les réseaux sociaux entre 12 heures et 13 heures. Et donc, ça s'annonce très très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je reparlerai tout à l'heure. Il est encore temps de vous inscrire, donc n'hésitez pas à aller le faire, hein. Euh, des nouvelles du chantier pour ceux qui suivent. Écoutez, ce matin c'était assez calme, j'étais content. Et puis là, depuis 10 minutes, quoi, grosso modo, ils se mettent à percer des trous dans la dalle qu'ils ont coulé entre temps. Donc comme la dalle est collée à celle de mon immeuble, ça résonne partout. Donc on va les entendre tout le long de notre entretien. Hein, voilà, comme ça, il faut pas le choix, il faut faire avec, quoi. Bon, ok, allez, on passe. J'ai plein de questions qui m'ont été posées cette semaine, dont la première est, j'ai entendu dire que LinkedIn se Facebookisait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Alors, LinkedIn, pour rappel, au départ, c'est un réseau social professionnel. D'accord? Au tout début, LinkedIn, c'était quasiment juste une bibliothèque de CV, en fait, hein. Bon. Aujourd'hui, c'est un vrai réseau social professionnel, avec des échanges, avec des propositions, de la prospection, le fait de pouvoir aller dessus même aussi pour faire de la veille, pour apprendre des choses. Donc c'est vraiment un outil intéressant, mais qui est réservé pour le professionnel, normalement. Sauf que, effectivement aussi, depuis que LinkedIn a ouvert d'autres possibilités du style les stories, entre autres, hein, la même chose que sur Instagram et Facebook, le fait de pouvoir mettre plusieurs petites séquences collées les unes aux autres pour faire une présentation. Le fait d'avoir ouvert les sondages, bon, qui peut être intéressant, même en matière professionnelle d'ailleurs, aussi, ainsi de suite. Mais voilà, il y a eu. C'est vrai que les différents outils du paysage, je dirais, réseau social, se ressemblent de plus en plus, en tout cas dans la fonctionnalité. Et donc, il y a des gens qui, y compris sur LinkedIn, alors que c'est encore une fois, c'est quelque chose de professionnel, qui ont tendance un peu à confondre, je dirais, à y faire leur vie, à nous raconter leur vie, à poser des opinions, professer des opinions, faire un peu comment on dirait ça, de prosélytisme, ainsi de suite. Bon. Et effectivement, bon, ça brouille un peu, un peu beaucoup même le fait du strict rapport professionnel. C'est diversement apprécié. Personnellement, j'aime pas du tout, hein. Voilà, les choses sont claires. Il y a Facebook pour ce genre de choses qui existe, qui est là pour ça, qui est très bien, mais voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Bon, c'est mon avis à moi, donc voilà. Moi, j'aime pas, mais effectivement, il y a une tendance, alors qui est combattue d'ailleurs, hein, même de l'intérieur, euh, pour que LinkedIn reste LinkedIn, c'est-à-dire un réseau social professionnel, et que les gens qui veulent faire du Facebook restent sur Facebook et ne viennent pas nous polluer, entre guillemets, chez les pros. Bon, voilà, c'est un peu le problème que l'on vit en ce moment. Quelle sera l'issue de ça? Je n'en sais rien, personne ne peut le dire. Si la résistance s'organise suffisamment bien, et c'est-à-dire que refuse de lire les posts qui sont plus Facebook, voire se désabonne des gens qui font du Facebook, effectivement, ça finira par mourir de sa belle mort, et puis ça restera bien, Stéphane sera mort et ça restera bien un réseau professionnel. Si c'est pas le cas, effectivement, on risque d'avoir un Facebook bis, si vous voulez, et à mon avis, LinkedIn perdra beaucoup, 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 beaucoup de sa spécificité et donc de son intérêt. Voilà. Bon, mais c'est pas écrit, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie, ça bouge tout le temps, donc on va voir comment ça va évoluer. On va voir comment ça va évoluer, mais sachez que chacun, vous-même, si vous avez un compte Facebook, un compte LinkedIn et que vous recevez ce genre de choses, vous pouvez très bien voilà, agir en conséquence, quoi, hein. C'est dégager les gens qui ne nous plaisent pas,
ne pas lire leurs choses. Alors c'est vrai que l'avantage quand même, c'est qu'on a l'algorithme de LinkedIn qui quand même part un peu tout ça, enfin par les effets de tout ça, mais bon, il y en a quand même qui passent à travers et c'est effectivement pénible quand on considère qu'on est là pour échanger des choses de manière professionnelle et pas et de pas moi je m'en fous de savoir ce qu'ils ont bouffé ce week-end ou qu'ils sont pour ou contre Macron ou que je sais pas ou pour ou contre le masque ou machin. Bon, qu'ils aillent se battre sur Facebook pour ça, c'est très bien, mais pas là, quoi, pas dans un domaine qui est réservé à un échange pro. Bon, c'est mon avis. Comme dirait l'autre, je le partage. Je ne vais pas en faire profession non plus sur les réseaux sociaux. C'est pas le but du jeu, y compris sur LinkedIn d'ailleurs. Mais bon, ça n'empêche que moi, de ma part, pour ma part, je fais le ménage, tout bêtement. Hein, voilà. Donc, je vous engage à faire la même chose. Donc voilà pour le LinkedIn qui se Facebookise et donc de savoir ce que ça veut dire et pourquoi on parle de ça. Deuxième question que j'ai eu aussi derrière, quand faut-il publier sur les réseaux sociaux? Alors c'est une question qui revient régulièrement ça dans les entretiens que je peux avoir. Quand est-ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux? Je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne heure et de mauvaise heure. Ça n'existe pas. Déjà parce que ça va dépendre de votre audience, en fait, de votre communauté, à vous, propre. Et d'où le fait de bien connaître ses clients, donc ses prospects potentiels, et donc ces contacts potentiels sur les réseaux sociaux qui s'appellent suiveurs, followers, amis Facebook ou tout ce que vous voulez, contacts sur LinkedIn. Il faut bien connaître les gens à qui on souhaite s'adresser pour savoir effectivement quand leur parler et quand ils utilisent les réseaux sociaux. Ça peut d'ailleurs varier. Hein. Je pense à LinkedIn et Facebook par exemple. Il y a des variations parce que LinkedIn on y vient encore une fois pour le boulot, donc ça va être peu de temps avant le démarrage du travail, un petit peu peut-être à la pause du midi, et peut-être un peu le soir, mais surtout le matin avant de démarrer. Quoi, hein, vraiment, ça fait partie de la routine, on va dire, paf, voir ce qu'il y a sur le compte, et on passe à autre chose ensuite derrière. Donc ça, c'est la première des choses. Donc sur LinkedIn, effectivement, je vous dirais plutôt le matin vers 8h30, 9h, c'est-à-dire où les gens se lancent, hein, que plus tard, sachant que derrière, il faut toujours penser qu'il y a l'algorithme, donc si vous ne tombez pas au bon moment, ainsi de suite, vous publiez quelque chose à 3h de l'après-midi, vous avez moins de chances d'être vu par les gens que si vous publiez effectivement peut-être aux heures de pointe, hein, tout bêtement. Donc voilà pour ça. Par contre, effectivement, sur Facebook, ça peut être complètement différent. Et encore une fois, ça dépend de votre public. Hein. Alors, globalement, je dirais, il y a quand même des grandes lignes qui sortent. Les moments pour publier, c'est plutôt le matin entre 7h et 9h. Le midi entre 11h30 et puis 14h. Et le soir, un peu après 18h et surtout en pointe vers 20h, notamment pour Facebook, ça. Et ça s'explique aussi très bien parce que ça correspond aussi au moment pour la plupart où les gens sont coincés entre guillemets dans les transports en commun. Donc on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux sociaux, hein, tout bêtement. Il y a une pause, qu'est-ce qu'on fait? On en profite, on mange vite fait notre sandwich ou je sais pas trop quoi et on en profite pour aller voir les réseaux sociaux. Rappelez-vous que les gens vont sur les réseaux sociaux au départ pour se distraire. Hein, donc effectivement, ils sont en pause, pof, ils vont se distraire. Donc voilà les grandes lignes pour les horaires. Ensuite, il y a des moments dans la semaine effectivement où c'est un peu plus fort qu'ailleurs. Le lundi matin, parce que voilà, on démarre. Après, on laisse tomber mardi, mercredi, c'est pas des bons jours. Jeudi, il y a un peu plus de visibilité. Il y en a un peu aussi le mercredi, notamment le mercredi après-midi, parce que c'est le jour des mamans. Enfin, les enfants, plus exactement. Donc, mais les mamans, beaucoup de mamans sont à la maison, donc elles en profitent aussi pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Encore une fois, hein, ça dépend qui est votre cible. Genre, si vous avez une cible plus professionnelle, on va dire, même sur Facebook, en tant que professionnel qui publie sur Facebook, je ne suis pas certain que de publier, à moins que vous ayez dans votre cible des femmes qui soient en âge d'avoir des enfants et qui travaillent de la maison, hein, ça peut être des indépendantes par exemple ou n'importe, auquel cas oui, pourquoi pas. Mais voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre communauté en réalité. Hein. Donc voilà pour les grands axes. Alors sachez aussi que justement à propos de ça,
sur la plupart des réseaux sociaux, vous avez un onglet statistiques. Il est très important, enfin il est intéressant et c'est vraiment relativement important d'aller le voir parce qu'effectivement, vous allez voir à quel moment, effectivement, vous, les gens qui vous suivent, votre communauté vient se loguer donc sur le réseau social, vient participer, vient faire bouger les choses. Et c'est pas parce que, par exemple, dans l'absolu, il faudrait publier le matin entre 7 et 9 heures, que dans votre communauté à vous, en fonction de votre produit, votre service et des gens qui vous suivent, eh ben, ça va correspondre. Hein. Donc, vaut mieux aller voir à ce moment-là donc, les statistiques pour voir ce que ça donne. Et puis, je vous dirais que là aussi, il faut un petit peu tester parce que essayez peut-être d'en faire une le matin, une midi, une le soir. Et puis, vous allez voir, par exemple, on sait très bien aussi que sur Facebook, le samedi soir, c'est énorme. C'est énorme. C'est un des meilleurs moments pour publier parce que là, il y a pas beaucoup de gens sont dessus. Pourquoi le samedi soir? Pourquoi allez savoir, c'est comme ça. Il n'y a rien à la télé, où on se prépare à sortir et puis on va voir, où on a éclusé tout le reste, on a du temps pour soi, donc justement pour aller se distraire, se documenter sur Internet, sur les réseaux sociaux. Allez savoir exactement pourquoi, c'est assez compliqué parce que ça va dépendre un peu de chacun, quoi. Mais bon, voilà les chiffres. Donc peut-être que pour vous, effectivement, il y a un moment ou un autre où c'est mieux, c'est même certain d'ailleurs, il y a un moment ou un autre où c'est mieux de publier qu'à un autre moment, ça sera plus lu, plus partagé, puisque c'est le but du jeu. Et ça, effectivement, vous allez le voir dans les statistiques, vous allez le voir aussi en faisant des essais. Vous verrez bien, par exemple, quand vous avez votre liste de publications déjà établie, il y a des publications qui répondent mieux que d'autres. Alors ça dépend aussi de la nature de la publication, bien évidemment, hein, mais en dehors de ça, en fonction de l'heure à laquelle vous allez publier, vous allez voir qu'il y a plus ou moins de réponses. C'est-à-dire plus ou moins d'engagement, donc de j'aime ou de publier, de partager. Et donc, bien sûr, vous allez choisir retirer le moment où ça fonctionne le mieux. Et ça collera vraiment bien là à votre communauté. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra publier. Voilà. Donc, voilà pour les grandes lignes. Maintenant, les petits conseils pour adapter ça à votre situation. Et là, il faut vraiment que ce soit vous qui regardiez. Je ne peux pas, sans connaître les jours comme ça, vous dire c'est tel jour, telle date, à tel moment que. Hein, voilà. Bon. Autre question qu'on m'a posée, faut-il faire des vidéos? Ça tombe bien parce que ça va m'amener sur ce que je vais vous dire après et vous parler du webinaire de demain. Hein. Mais en dehors de ça, bon, on peut voir la question sous différents angles. Si la question, donc faut-il faire de la vidéo? Si la question est est-ce qu'il est pertinent de faire de la vidéo sur les réseaux sociaux? Et si la question est est-ce que je dois, moi, faire de la vidéo sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis obligé de le faire? C'est deux questions différentes, bien évidemment. Déjà sur le principe, personne ne vous oblige à faire de la vidéo. Hein. Rappelez-vous bien que quand vous publiez sur un réseau social, quel qu'il soit, vous renvoyez, vous donnez une image de vous, de vos valeurs, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire, ainsi de suite. Donc il est possible que, en dehors du fait de savoir si vous êtes à l'aise avec la vidéo, aussi bien du point de vue technique que le fait de parler devant une caméra, comme je le fais là, bon, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, hein, je le conçois très bien. Il y a le fait de savoir quelle image donc vous voulez vous envoyer ou donner donc de vous-même, de votre activité sur les réseaux sociaux, étant entendu qu'effectivement sur les réseaux sociaux on ne vend rien et que par contre on installe une image d'une expertise, l'image d'un savoir-être, l'image de valeur qu'on va essayer de faire correspondre à celle de vos futurs clients, de vos prospects, et donc pour trouver une certaine empathie avec eux, et donc créer de la confiance, et que petit à petit, effectivement, on passe du visiteur prospect au client. Hein. Bon. Donc effectivement, tout ça, c'est une question de ressenti personnel. Si pour vous, la vidéo n'est pas le meilleur moyen pour communiquer et que vous n'êtes pas à l'aise avec, ne faites pas de vidéo. Hein. Je pense à Emmanuel Cap, dont vous avez vu l'interview sur le groupe et sur la chaîne YouTube. Effectivement, ou donc sur les autres réseaux sociaux,
Emmanuel qui dit bah oui, j'ai aussi une chaîne YouTube, mais j'ai pas de vidéo parce que j'en fais pas, parce que je sais pas faire et que moi je veux faire un truc qui soit bien dès le début et que si je peux pas le faire sur la première prise, ce qui n'arrive jamais, eh ben je préfère pas en faire. Bon, ok, très bien. Et ça n'empêche pas Emmanuel de beaucoup communiquer, de bien communiquer sur les réseaux sociaux, d'avoir un bon échange avec sa communauté. Et il ne fait pas de vidéo. Donc je peux pas vous dire, il faut absolument faire de la vidéo. On peut très bien pallier le fait de ne pas en faire. Par contre, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'effectivement, si on parle de l'efficacité de la vidéo par rapport au reste ou aux autres formes de communication sur les réseaux sociaux, là c'est différent. Une vidéo, c'est Facebook a sorti par exemple, hein, Facebook a sorti des statistiques là-dessus. Les gens vont rester 5 fois plus longtemps sur une vidéo sur Facebook, quand il y a une vidéo sur Facebook, que quand c'est du statique, c'est-à-dire de l'image ou du texte. 5 fois plus longtemps, donc on a plus le temps de vous voir. Elle va être partagée, c'est 120% en fait, hein, dans le fait du partage, entre quand vous prenez une publication témoin, si vous voulez, et puis qu'il y en a une qui est donc en texte, en image et l'autre en vidéo, bah, celle qui est en vidéo, elle va être partagée 120% de plus de fois que quand il n'y a pas de vidéo. C'est ça, hein, voilà. Tout, s'il y a un truc à se rappeler, bon, on va pas se mettre sous les chiffres, ça sert à rien. Quand vous faites de la vidéo, vous avez beaucoup plus de chances, non seulement d'abord d'être présenté par les algorithmes, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. Hein. Les algorithmes aiment bien la vidéo parce qu'ils savent que ça va être regardé et que ça va être ainsi de suite. Donc les algorithmes aiment bien la vidéo, donc ils vont vous présenter beaucoup plus que si c'est du texte. Deuxièmement, effectivement, quand vous faites de la vidéo, vous avez beaucoup plus de chances d'être lu, vu, regardé que si c'est du texte. Et puis troisièmement, vous avez beaucoup plus de chances aussi d'être liké, partagé, c'est-à-dire de faire voyager votre information dans les réseaux de votre réseau, que si vous faites du simple texte ou de la simple image. Donc effectivement, du point de vue de l'efficacité, c'est clair que la vidéo est très importante et que dans l'absolu, c'est même incontournable pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, ça reste une question de personnalité. Si vous ne vous sentez pas bien avec ça, si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas faire, venez me voir, inscrivez-vous à mes programmes de formation et vous allez apprendre à faire. Ou, pour la vidéo, participez demain donc au webinaire, vous en saurez un peu plus. Voilà, formez-vous, hein, mais effectivement, c'est encore une question de ressenti personnel. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. La théorie, c'est oui, effectivement, la vidéo, c'est beaucoup plus performant, c'est pour pouvoir communiquer. La pratique, c'est si ça ne vous va pas, ça sert à rien de se forcer, de faire mal ou pas. Voilà. Et en plus de ça, on peut effectivement très bien s'en tirer. Avoir une très bonne communication, un très bon retour, une très bonne participation avec sa communauté, sans faire de vidéo. Encore une fois, je prends le cas d'Emmanuel, ça se passe très très bien, quoi. Donc ça dépend aussi de ce que vous donnez de la fréquence à laquelle vous publiez, de la qualité de ce que vous publiez. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, si vous voulez, mais si la question de faut-il faire une vidéo, c'est est-ce que je suis obligé de faire de la vidéo? Non, vous n'êtes pas obligé de faire de la vidéo. Et si la question c'est est-ce que c'est pertinent de faire de la vidéo pour pouvoir mieux communiquer? Oui, à ce moment-là, il faut faire de la vidéo. Voilà pour la question qui était bizarrement posée, mais qui avait deux aspects en réalité dedans. Et ben donc effectivement, ça me donne la possibilité ou comme on dit, le fait de me relancer en télé sur le webinaire de demain. Il n'est pas encore trop tard, vous pouvez encore vous inscrire, allez voir alors pour ceux qui sont sur le groupe, allez voir dans le groupe, il y a le lien un peu plus bas dans le mur de publication, dans le mur d'actualité. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous pouvez soit vous avez reçu un mail ou vous écrivez-moi, envoyez-moi ce que vous voulez par Facebook notamment, en Messenger ou en email, ou ainsi de suite. Il y a encore la possibilité de s'inscrire pour demain. Il y a encore des places, mais il y a encore aussi surtout la possibilité de s'inscrire.
Donc demain midi, entre midi et 13h, donc c'est-à-dire que là, vous mangerez sur le pouce, mais ça ne vous dérange pas dans votre journée de travail. C'est le premier de ces fameux webinaires que je vous avais annoncé de façon révolutionnaire, hein. Effectivement, et donc le thème qui est ressorti par rapport aux interviews que j'ai pu avoir, contacts, ainsi de suite, c'est effectivement la vidéo. Et donc le thème, c'est comment réaliser des vidéos performantes pour les réseaux sociaux. Donc on va en 1 heure de temps. Alors en 1 heure de temps, je ne vais pas faire de vous des rois de la vidéo sur Internet, mais vous pouvez venir avec votre petit cahier et prendre des notes. Vous allez apprendre plein de choses, vous allez avoir tout un tas d'informations. Vraiment, je suis super enthousiaste de faire ça demain, de vous retrouver demain. Pour ceux qui sont déjà inscrits, bravo, super, vous avez bien fait. Pour ceux qui ne le sont pas, faites-le. Et demain, donc, on parle vidéo entre 12 et 13 heures en direct, bien évidemment. Effectivement, il y aura une retransmission en direct sur Facebook aussi. Ceci dit, la différence, c'est que ça sera passif, c'est-à-dire que les gens qui vont le voir via Facebook, ils verront ce qui se passe à l'image, ce que je dirai, ainsi de suite, mais ils ne pourront pas participer au webinaire, c'est-à-dire de pouvoir poser leurs questions, parce que le but du jeu, c'est aussi ça, c'est de pouvoir poser des questions que je vous y répondre. Sur le principe, le webinaire, donc on a 1 heure de webinaire, on va avoir une demi-heure, 45 minutes d'exposé de ma part, et puis à peu près autant, donc une demi-heure, 45 minutes maximum, non, peut-être pas 45 minutes, sur 1 heure ça va faire beaucoup, mais entre un quart d'heure et une demi-heure de réponses donc, à vos questions que vous pourrez poser sur des choses particulières par rapport à ce dont vous avez besoin. Si je ne vous ai pas donné les réponses dans ce que j'ai dit avant, ou si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc voilà. Alors sachez que par rapport à ça, hein, les webinaires, il y en aura d'autres qui vont arriver. On va essayer de tenir le rythme d'un par mois. Alors même si ça sera peut-être un petit peu décalé, parce que celui-là, je voulais le faire en septembre, enfin en fin septembre. Bon, il se fait début octobre, hein, voilà. Prochain, il sera peut-être début novembre ou mi-novembre, je ne sais pas, mais enfin bon, il arrivera de toute façon. Je n'ai pas encore le thème, mais je pense que ça tournera sur le fait de savoir, justement par rapport aux publications, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une publication performante sur les réseaux sociaux. Ça va tourner certainement autour de ça. Donc je vous tiendrai informé, hein, vous inquiétez pas dans le groupe. Vous savez que dans le groupe vous avez tout, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, pour ceux qui voient cette vidéo, par exemple sur la chaîne YouTube ou autre chose, et qui ne sont pas encore inscrits à ce groupe, je vous engage à le faire. Pareil, normalement sur YouTube, vous avez toujours en lien en dessous l'adresse de mon site web qui renvoie aussi sur ce groupe, ou directement l'adresse du groupe. Demandez à vous inscrire, c'est un groupe Facebook privé. Il ne faut pas hésiter, il y a plein d'informations qui tombent tout le temps, toutes les semaines. Voilà. Donc ça, c'était pour notre webinaire de demain, qui est super important. Et puis, je voudrais finir parce qu'on a presque fini notre demi-heure ou presque, hein. Alors, la semaine dernière, j'ai beaucoup débordé. Bon, cette semaine, je pense que je vais tenir dans la demi-heure, peut-être un petit peu moins, mais enfin, ça voilà, je serai plus resserré, hein. Ça sera plus professionnel, on va dire, plus cadré. La semaine dernière, je me suis parti j'étais tellement voilà, dans l'enthousiasme que bon. Oui, ce que je voulais aussi vous faire comme annonce, c'était vous rappeler effectivement que ça y est, mes programmes de formation sont lancés, qu'il y a 3 types de programmes de proposer. Un programme en abonnement, un programme donc qui va en fait être ouvert 2 fois par an, dont une qui va arriver là en fin d'année. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire, en tout cas vous tenir informé du lancement. Et puis donc qui est vraiment un programme long, complet, c'est-à-dire que là je prends les gens à partir de rien et je les emmène au fait qu'effectivement en sortie de ce programme, ils ont un business rentable, enfin qui rapporte de l'argent sur Internet, hein, avec tout ce qu'il faut savoir pour que ça fonctionne. Il y a une troisième activité, donc un troisième programme qui est un programme de coaching je dirais en tête-à-tête pour le coup, très précis. Alors vous pouvez avoir, ça se passe à l'heure en fait, hein, donc a priori programmé sur 2 fois 7 heures, enfin 2 jours par mois, 2 fois 7 heures donc par mois, étalé sur, espacé d'une semaine.
voire 15 jours, parce qu'effectivement derrière il faut le temps de travailler ce qu'on fait, enfin ainsi de suite, bon, il faut trouver le temps. Mais effectivement aussi, si vous avez un besoin un peu moins, on peut travailler quelques heures seulement sur un problème particulier que vous avez. Ça se passe donc dans cette partie-là du coaching en tête-à-tête pour le coup, et qui se passe par visioconférence. Pour ce qui est donc du gros programme, il démarrera, on aura le temps d'en reparler, il démarrera certainement en décembre. Et puis donc d'ores et déjà, ce qui est lancé, ce qui fonctionne déjà, c'est effectivement le programme par abonnement, je vous rappelle, pour 17 € par mois seulement. 17 € par mois seulement. Vous avez tous les mois une vidéo de formation, derrière un webinaire pour échanger sur ce thème et rapporter encore de l'information et de l'appliquer peut-être plus à vos besoins, puisque c'est un webinaire, donc il y a échange, questions-réponses, c'est le but du jeu. Et puis la possibilité, en plus derrière encore, si ça ne suffit pas, d'avoir un rendez-vous visio, en visioconférence avec moi, d'une demi-heure, pour rentrer vraiment dans le détail. Alors je ne suis pas à la montre près, ça peut durer 40 minutes, voilà, pour régler là, vraiment précisément votre cas à vous, ce qui vous intéresse. Donc voilà. Donc je vous rappelle, alors il y a tout un programme, bien sûr, qui est lancé. Je vous invite à aller sur le site www.olivierbouillon.fr, où vous avez donc les programmes de coaching de présentés, et sur le programme donc d'abonnement à 17 € par mois seulement, je vous le rappelle, vous avez tout le programme de ce qu'on va faire donc sur les mois à venir. L'avantage de ce programme, effectivement, c'est que c'est de la formation, mais que vous l'apprenez quand vous voulez, comme vous le pouvez. Je parle toujours de l'exemple de ce monsieur qui est un client que j'ai à Tel Aviv et à qui j'ai fait tester donc ce programme en avant-première pour voir comment ça répondait. Et il est venu prendre sa vidéo pour lire sa vidéo un soir à minuit et demi. Moi, à minuit et demi, je dors. Voilà, je fais plus de conférences ou de formations, ou alors c'est très cher. Mais normalement, à cette heure-là, je dors. Et lui, il a fait sa journée de travail, il a eu machin. Bon, il avait du temps pour se former, il savait qu'il avait du temps pour lui et être de ce cocon pour bien se former à minuit et demi. Je crois que c'était un samedi soir, très bien, il a pris sa vidéo à ce moment-là et il l'a suivi. Et c'est vraiment fait pour ça, pour le coup. On prend quand on peut, enfin quand on en a besoin et quand on peut le faire du point de vue du temps. C'est clair qu'on a tous notre métier, on a tous notre activité, il faut tous qu'on produise et qu'on a la tête dans le guidon. Le fait de pouvoir se former, de devoir se former aussi, parce que c'est un peu aussi quand même les choses, on est un peu obligé d'y passer parce qu'on ne peut pas tout savoir. Le fait de se former, écoutez, effectivement, on vient le prendre quand on veut, quand on peut, à son rythme. La vidéo, vous pouvez la voir plusieurs fois, vous pouvez l'arrêter, la redémarrer, voilà. Donc c'est vraiment une super solution. Et encore une fois, c'est un abonnement effectivement à 17 € par mois que vous pouvez arrêter tous les mois. Donc ça vous engage en plus pas grand chose, si ce n'est que de vous faire du bien et de vous former directement derrière. Donc n'hésitez pas à prendre ce système-là, à en parler autour de vous, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui cherchent à apprendre, qui cherchent des choses, mais qui ne savent pas où aller et comment faire. Voilà, c'est peut-être la solution pour eux. C'est même certainement, je suis même convaincu que c'est la solution pour eux, ce programme de coaching donc mensuel. Allez voir sur le site www.olivierbouillon.fr comment ça se passe et ce qu'il y a dedans. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire et à en parler autour de vous. Ça fait 29 minutes que je cause dans le poste. On arrive à la demi-heure. Et écoute, il ne me reste plus à vous rappeler donc qu'il est encore temps de vous inscrire pour le webinaire de demain. Pour certains, à vous donner rendez-vous donc demain pour le webinaire. Et puis sinon, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, comme dirait l'autre, c'est-à-dire 11h, mercredi 11h, sur Facebook pour de prochaines aventures et donc pour un prochain direct live sur Facebook
2 ou 3 choses à vous dire où je parle de mon métier, de ce que j'ai envie de vous transmettre, et puis où je réponds aussi aux questions que vous me posez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, comme d'habitude, hein, aussi bien via la discussion instantanée de Facebook, Messenger, donc, que par mail ou en commentaire de cette vidéo, puisque comme vous le savez, à la fin de ce direct, automatiquement, il y aura une vidéo qui sera mise sur le groupe pour que vous puissiez la voir, pour ceux qui n'ont pas pu la prendre en direct. Donc on peut très bien aussi poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Posez des questions pour les prochaines fois, voilà. Il n'y a pas de questions idiotes, hein, voilà. Faut-il faire des vidéos? Bah non, c'est pas idiot. Qu'est-ce que ça veut dire que LinkedIn se Facebookise? Eh ben c'est pas idiot, c'est au contraire même, et ça peut permettre à tout le monde d'en savoir un peu plus. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, 11h, sur Facebook. De bonne heure, de bonne humeur. Je vous souhaite à tous de bien vous sporter et de faire de bonnes affaires. À la semaine prochaine!